Aujourd'hui, je te donne 5 conseils pour quelqu'un qui veut devenir profitable au poker. Bonjour, moi c'est Tipsy, ça fait 2 ans que je vis à parler du poker, donc j'ai créé cette chaîne YouTube directement pour aider les gens à en apprendre davantage sur le poker. Donc si jamais tu veux faire du poker une source de revenus supplémentaire, ou potentiellement même en vivre un jour, ou juste que toi t'aimes ça le poker et tu vas en apprendre davantage, n'hésite pas à t'abonner pour rien manquer de la suite. Et on enchaîne directement avec le premier conseil. Le premier conseil que je peux te donner en petite limite, c'est de bluffer le moins possible, parce que tu vas te rendre compte très rapidement que les joueurs dans les petites limites sont très calling session. Ça veut dire qu'ils vont overcall dans des spots qui devraient la plupart du temps folder. Je te donne un exemple qui arrive quand même assez fréquemment en petite limite, c'est que, mettons, tu essaies de voler le pot river, donc tu bluffes à river, souvent un joueur de petite limite va pas vouloir se faire bluffer, fait qu'il va te caller avec une troisième paire, avec une quatrième paire, qui normalement dans le spot devrait folder théoriquement. En petite limite, les gens à la part du temps vont préférer payer puis avoir tort que de se coucher puis être dans le doute de est-ce que j'ai fait un bon fold ou pas. Fait que souvent ils vont overcall, puis ça va créer des situations où que les bluffs vont pas souvent marcher. Donc c'est sûr que là, faut faire attention, il y a des spots qui vont être très bons à bluffer, mais de manière générale, je vous dirais que en petite limite, préférablement, je vous dirais que de jouer en value, c'est beaucoup mieux que de over-bluffer. Il faut se rappeler aussi qu'en petite limite, il y a énormément de fiches, donc de joueurs récréatifs, donc pas super compétents. Puis la règle avec eux, c'est n'essaie jamais de les bluffer. Donc si je t'enlève ça de ton jeu, théoriquement, tu vas perdre moins d'argent en jouant contre eux. Donc deuxième conseil, il va falloir que tu acceptes les bad beats. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mettons que tu as les as pré-flop, tu vas all-in, le gars il a les queens, finalement il touche à queen au flop, puis tu viens de perdre 250$. Ce qui va arriver la plupart du temps, c'est que les gens vont être un peu tiltés, puis ça va affecter leur jeu par la suite. Donc moi ce que je te suggère pour éviter ça, tu viens de perdre une grosse main, tu es un peu en tilt, va marcher, va boire de l'eau, reviens quand tu vas être dans un meilleur état d'esprit, puis à ce moment-là, tu vas être apte à refocus, puis à bien jouer. Parce que ce qui va arriver, c'est que souvent le monde va être tilté, puis c'est ensuite de ça qu'ils vont perdre énormément d'argent par la suite. Parce que dans le fond, les gens vont pas jouer au meilleur de leur capacité. Donc, accepter les bad beats, c'est quelque chose qui va pas te faire gagner de l'argent, mais c'est quelque chose qui va te permettre d'en perdre beaucoup moins. Donc, l'argent que tu vas éviter de perdre, ça va être l'argent que tu auras le plus à la fin du mois, à la fin de l'année dans tes poches pour ta bankroll de poker. Ce qui nous amène directement au troisième point, la bonne gestion de la bankroll. Une erreur que je vois fréquemment avec la gestion de bankroll, je te donne un exemple. Mettons quelqu'un qui a 10 000$ à mettre au poker. S'il arrive à la table, puis il va jouer de la 5-10, puis il met 2 000$ sur la table, il y a un méchant problème. Parce que ça veut dire que tu as 5 buy-in seulement. Fait que mettons, tu mets ton 2 000, tu perds, il t'en reste 4. Fait que c'est comme ça que la plupart des gens qui jouent au poker vont perdre leur bankroll, leur argent qu'ils vont à mettre au poker, parce qu'ils vont mal la gérer. Dans le fond, si tu as 10 000$ à mettre au poker, super simple, tu devrais théoriquement mettre environ 250$ sur la table, ce qui te ferait à peu près 40 buy-in. Ce qui fait que tu vas avoir une meilleure gestion de la variance. Fait que je te donne un exemple. Mettons, tantôt, on prend l'exemple avec 5 buy-in, tu avais 10 000, tu mets 2 000$ sur la table. Si tu es malchanceux un peu, malgré que tu es le meilleur joueur au monde, tu es un peu malchanceux, tu vas perdre tes 5 premiers buy-in, puis tu n'as plus d'argent après. Alors que le gars qui met 250$ sur la table, il perd ses 5 premiers buy-in, il perd un 1000, 1250 à peu près. Il lui reste un 8750 derrière pour justement passer à travers cette variance-là et remonter sa bankroll par la suite. Aussi, il ne faut pas oublier que plus que tu as de buy-in dans ta bankroll, plus que ça va faire en sorte que ça va réduire la variance puis réduire tes chances de go broke. Donc, mettons que tu as 10 000$ puis tu joues des tables à 100$, ça veut dire que tu as 100 buy-in derrière toi. Donc, les chances que tu go broke, c'est un joueur profitable, tu es un bon joueur, sont quasi nulles. Alors que si tu as 2 buy-in puis tu buy-in 5000$ à chaque game, on s'entend que tes chances de go broke que la variance rentre beaucoup plus en compte. On enchaîne directement avec le quatrième point qui est de ne jamais arrêter de se former. Le poker, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Je te prends un exemple, mettons le poker d'il y a 20 ans, le poker d'aujourd'hui puis le poker de demain, c'est 3 pokers complètement différents. Puis justement, ce qui fait que le poker évolue constamment, c'est surtout l'information que les gens ont. Mettons, il y a des livres qui ont été écrits, il y a des vidéos comme un peu celle-là que je fais en ce moment qui est disponible pour les gens qui commencent le poker. Donc, globalement, c'est plus facile de se former rapidement pour apprendre le poker, puis éventuellement peut-être devenir profitable. Mettons, toi, tu as eu un cours de médecine à l'université il y a 30 ans, puis comparé à quelqu'un qui a eu un cours à l'université cette année, qui est gradué cette année, on s'entend que les deux cours étaient complètement différents. Entre-temps, dans le 30 ans, il y a eu des différentes avancées technologiques, des avancées en médecine qui font en sorte qu'on est beaucoup plus avancé qu'il y a 30 ans. C'est normal qu'une formation actuelle de ce jour soit plus poussée, plus avancée qu'une formation d'il y a 30 ans et aussi plus adaptée pour le contexte actuel. Je te donne un exemple d'un matin, tu te casses un bras puis tu as une opération, OK? Puis tu as le choix entre deux médecins. Tu as le médecin qui n'a jamais étudié là-dedans, que lui fait comme « Hey, moi je suis là, je suis médecin, je veux essayer. » Ou quelqu'un qui a étudié 7 ans à l'université, qui est super compétent, que c'est sa 200e chirurgie, tu prends qui entre tes deux? Évidemment, tu vas prendre celui qui est le plus compétent. Pourquoi? Parce qu'il a étudié là-dedans, il s'est formé, ce qui fait en sorte que tu vas choisir au lieu de l'autre. Même chose avec le poker. Si tu as étudié, tu es à ton affaire, tu t'informes, tu t'instruis par rapport au poker, on s'entend que tu vas être un meilleur joueur, tu vas être plus compétent que le gars qui c'est la première fois qu'il vient jouer. Pourquoi? Parce que tu as acquis des notions que lui n'a pas nécessairement, ce qui va faire que tu peux avoir un avantage sur les autres et éventuellement être profitable au poker. Pour finir, le dernier point, ça va être de prendre des notes sur ses adversaires.
En gros, à chaque fois que tu vas voir quelque chose d'atypique chez ton adversaire, c'est très important de le prendre en note. Cette information-là est très importante pour la suite parce qu'elle va te permettre de prendre des meilleures décisions avec les informations que tu vas avoir sur cet adversaire-là. Je vais donner quelques exemples. Mettons, prends un exemple, tu vois quelqu'un qui va souvent overplay ses mains. Tu vas voir que, mettons, lui, il a une troisième paire, là, lui, il va bet, il va bet, il va bet, il va bet. Tu sais que c'est un joueur comme qui que juste checker quand tu as des notes, ça va être très profitable parce que tu sais que ce gars-là va mettre l'argent au milieu pour toi, fait que tu n'auras pas besoin de le faire. Un autre exemple, ça peut être un exemple de sizing. Mettons, tu vois qu'il y a quelqu'un, à chaque fois qu'il bet en value, à chaque fois qu'il bet avec des mains fortes, il va bet très small pour te laisser dans la main. Alors qu'à chaque fois qu'il va avoir rien, donc il va bluffer, tu vas le voir qu'il va bet des plus gros sizing. Il va bet des potes, 3/4 potes, parce qu'il va essayer justement de voler les pots. C'est ce qui conclut la vidéo par rapport aux 5 conseils que j'avais à te donner pour être profitable en petites limites. Donc, si jamais tu veux une partie 2, n'hésite pas à le dire en commentaire, puis on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, guys.